Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Ambre Frick. Arthur Paris. Romain Ranquet. Camille Devos. Hugo Hublet. Fanny Veraver. Et depuis l'école communale de Hoé, nous allons ce mois-ci nous intéresser à cette question fondamentale, qui suis-je? Une question qui en appelle d'autres. Les réponses arrivent-elles facilement? Pas forcément. Je suis Romain Ranquet. Que je suis moi-même quand je me défoule, quand je joue avec mes amis, je dis ce que je pense, donc je suis moi-même. Et qui est ce Romain? Un humain. Bah, je suis moi. C'est-à-dire? Je sais pas. Mais je suis moi-même, quoi. On est tous différents, quoi. On a notre personnalité. Être soi-même, en fait, ça veut dire quoi, en fait, pour toi? C'est faire ce que je veux faire, c'est me libérer, ne pas être obligé de faire quelque chose. Je suis une élève, une fille comme les autres, qui doit encore préparer son avenir. Ben, je suis une petite fille qui apprend à l'école, une élève. Je suis une fille aimable, donc je suis marrante, j'aime tout le monde. Et toi en particulier, quel être humain es-tu? Un gentil être humain. Et encore quoi? Un être humain respectueux et intelligent. Si, touche, enfin, je vais pas dire tout, parce que si on est un garçon, quand on est bébé, on va rester un garçon jusqu'à la fin. Et donc, la plupart des choses changent. Par exemple, on peut aimer les choux-fleurs à 2-3 ans et je sais pas moi, 3 ans plus tard, on n'aimera plus. Ben, il y a peut-être quelque chose il y a plein de trucs qui vont changer, mais il y a peut-être quelque chose on va garder en soi. Ben oui. Par exemple, moi je suis comme ça étant enfant, mais étant adulte, j'ai changé. On va grandir, on va un peu changer de personnalité aussi d'un côté. Ben, on va pas changer non plus de personnalité d'un moment à l'autre comme ça fort. Il y a toujours des choses qui restent comme les souvenirs, la famille et tout ça. Notre humour, par exemple. Si, déjà notre prénom et notre nom, pas notre âge, mais la couleur des yeux, ça peut rester. Enfin, il y a des trucs qui peuvent rester. Ah bah oui, si on est un humain, on ne peut pas devenir un autre animal quand on grandit. Donc nos gènes restent quand même à peu près les mêmes. Il n'y a pas grand-chose qui va nous suivre quand on va grandir. Presque tout va changer, notre caractère, la beauté, tout ça. Bah, la personnalité, un tout petit peu, le corps, beaucoup plus. Et sinon, le reste, je suis belge, j'habite à Hoé. Enfin, je suis belge, ça ne changera jamais. Enfin, il y a des choses qui ne changeront jamais et dès qu'ils changeront. Ce qu'on a envie de faire, je vais dire ses rêves, mais ce qu'on a envie de faire, on peut toujours le faire quand on grandit ou quand on vieillit. Et c'est vrai qu'il faut le savoir qu'on existe, ou sinon on ne saura rien faire et tout ça. Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben que si on sait pas qu'on existe, eh ben on ne sait pas comment on fait les choses, on ne sait pas comment va les choses et tout ça. Ben, à ne pas nous donner de faux espoirs, enfin espérer vivre
jusqu'à vivre tout le temps, voilà quoi, c'est un peu exagéré. Sinon, à la fin, le monde ne changerait jamais et il serait paralysé. Donc la vie deviendrait nulle. À ne pas nous inquiéter quand on meurt. Enfin, on se dit que tout le monde meurt un jour et tout ça, donc ça nous apaise, on se dit qu'on ne sera pas seul. D'accord. Mais est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux si on n'était pas au courant et que... Si, ce serait beaucoup mieux. Parce que nous, tous ceux de notre classe, on a tous peur de la mort. Chaque être vivant a peur de la mort. On se demande qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà. À nous rendre légèrement plus intelligents, à nous faire devenir ce qu'on était. Enfin, par rapport à ce qu'on était avant, on a beaucoup plus évolué. C'est-à-dire? Avant, on était des hommes préhistoriques. Enfin, oui. Et on n'avait pas les caméras, les téléphones, les chaises. On vivait dans des grottes avec des peaux de bêtes sur nous. D'un côté, savoir qu'on va mourir, un exemple, ça sert à rien parce qu'on peut passer une très belle vie et ça va pas durer ça va pas durer infiniment. Il y a un moment où ça s'arrête et c'est la fin. C'est bien de savoir qu'on vit, c'est bien aussi de savoir qu'on meurt un jour, mais on va quand même se faire plaisir pendant toutes ces années. Donc on a appris à réfléchir, on a une conscience, on est devenu plus intelligent. À ton avis, est-ce que le fait d'être devenu plus intelligent, ça nous a rendus plus heureux? Oui, vu qu'avant l'hiver on avait très très froid et on pouvait parfois même en mourir et c'était dur de trouver de la nourriture, je parle du temps préhistorique, tandis qu'ici on peut rester bien au chaud dans notre maison avec un feu de bois ou je ne sais quoi. On peut être ce qu'on veut parce qu'on fait avec ce qu'on est. Donc par exemple, si j'étais un garçon, je serais autrement et tout ça. Oui, vu qu'on peut choisir le métier qu'on a envie de faire, parce qu'on l'aime bien ce métier, parce qu'on se dit qu'on va réussir. Ah oui, toujours. Enfin, ça dépend, il y a des pays où on n'est pas libre d'être ce qu'on veut. Il y a des pays comme le nôtre où on a le droit d'être ce qu'on veut. Ça dépend ce qu'on veut être parce qu'on a des droits et des devoirs. Mais ça dépend. On n'est pas vraiment complètement libre vu qu'on a des chefs, des gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Mais sinon, quand on est en vacances, on peut aller au cinéma, faire ce qu'on a envie. Évidemment, sauf en frein de la loi. Je suis ce que je veux, oui, mais comme je disais, on a quand même des limites. On ne peut pas faire ce que l'on veut, mais sur moi, je peux être ce que je veux et... Oui, pour le moment, oui. Après, ça va peut-être changer. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es satisfaite d'être ce que tu es? Je me sens bien, je suis heureuse et voilà. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'être la personne que tu voudrais être? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je suis bien dans ma peau, je suis bien comme je suis. Oui, j'ai le sentiment d'être la personne que j'ai voulu être. Parce que, voilà, je dis rien, mais en fait, une fille, je sais pas, c'est beaucoup... C'est pas la même chose qu'un garçon, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Que un garçon, ça peut être autrement, ça peut être plus brusque. Je dis pas que tous les garçons, mais une fille, c'est plus chochotte et tout ça. Et toi, tu es contente d'être une fille? Oui. J'ai tout ce que j'aimerais avoir, je suis ce que j'aimerais être. Qu'est-ce qui te satisfait en toi?
mon intelligence, ma réflexion, mon respect. Non. Par exemple, moi j'aurais aimé être plus grande, être un peu plus maigre, je vais dire. Je suis très très rigolote, je fais rire tout le monde. Mes qualités, je peux être gentille quand je le veux, je suis intelligent, j'aime bien apprendre. Je suis belle, que je suis gentille, que je suis pas trop grossière non plus. De ne pas être colérique, d'être gentil, d'être positif. On me reconnaît surtout à ça. Je suis jalouse. J'aimerais bien être un peu moins méchant avec les copains, un peu moins brusque avec mon petit frère. Enfin, je ne suis pas l'enfant parfait que je voudrais être, quoi. Tu voudrais être parfait? Enfin, non, personne n'est parfait. J'aimerais bien aussi avoir des défauts, mais j'aimerais en avoir un minimum, quoi. J'ai tendance à faire mon malin. Question défaut, je dirais plus mon caractère, parce qu'il y a des fois, je réponds mal à des gens, enfin ici à mes copains, et des fois ça peut les blesser, donc ça m'ennuie un peu d'avoir un caractère comme ça. Je suis pas toujours très gentille. Je suis méchante quand je veux, quand j'aime pas quelqu'un, on le sait direct. Moi, on me dit jamais que j'ai des défauts. Ça, moi, je veux dire que tout le monde a des défauts, mais il faut trouver lesquels. Il faut le temps. Comme disait Voltaire, l'homme étranger à soi de l'homme est ignoré. Que suis-je? Où vais-je? Et d'où suis-je tiré? Allez, un Alka-Seltzer et hop, au repos. À bientôt.